Cette semaine, je vous partage le fruit de ma méditation autour du psaume 25. C'est un psaume que j'ai lu, puis quand je l'ai lu, écoutez, on connaît le psaume 23 pratiquement par cœur, hein? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit. Puis là, on y va, tu sais, plusieurs pourraient le réciter pratiquement par cœur. Puis des fois, on accroche tellement sur certains livres, certains passages des Écritures. Tu sais, Jean 3,16. Mais si je vous demandais Jean 3,18, probablement que personne ne le connaît par cœur. Moi non plus. Parce qu'on connaît juste Jean 3,16 quasiment. On lit juste Jean 3,16 quasiment dans Jean 3. Pourtant, il y a d'autres passages dans Jean 3, mais on est tellement accroché sur Jean 3,16 qu'on oublie les autres passages qui sont quand même importants. Et le psaume 25, c'est le genre de psaume justement sur lequel on s'arrête moins, parce que quand ça va mal, on a tendance à lire le psaume 23. Et pourtant, lorsqu'on lit le psaume 25, on s'aperçoit que David, qui l'a écrit, était vraiment, je pense qu'il n'emmenait pas plus large que dans le psaume 23. Il avait autant besoin dans son cœur de la présence et de l'œuvre du Seigneur que dans le psaume 23. Et évidemment, c'est un survol. En prenant le temps de l'étudier, je me suis rendu compte, justement, plusieurs commentateurs disaient, écoute, on pourrait écrire plusieurs messages sur un seul psaume, 22 versets, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de contenu, que j'ai intitulé « À la recherche de ses voix », évidemment, les voix de Dieu, pas sa voix qui parle, mais ses voix, chemin, sentier, et de son pardon. Et l'illustration que j'ai trouvée, c'est assez éloquent. Beaucoup de personnes sont comme ça. J'ai passé une partie de ma vie comme ça. Et juste avant d'accepter le Seigneur, j'étais vraiment, vraiment là. Là, c'est-tu à cause de moi? Je fais-tu quelque chose? Trop proche? OK, on va l'éloigner un petit peu. C'est mieux comme ça? C'est bon. Donc, j'étais vraiment comme ça. Là, je fais rien que respirer, là. As-tu le droit? Ça va pas long. On va y arriver. Donc, jusqu'à l'âge de 23 ans, j'étais vraiment comme ça. Je sentais que la vie, c'était un tourbillon de chemins qui se présentait à moi, puis je m'enfilais dans un chemin, je faisais un bout sur ce chemin-là, mais je changeais de chemin, et c'est comme ça que je vivais, au quotidien, à travers la vie, jusqu'à temps que je connaisse le Seigneur, puis là, j'ai réalisé que lui, il y avait un chemin pour moi, et c'était le meilleur. Et là, j'avais pu à essayer toutes sortes de chemins, toutes sortes de voies, toutes sortes de sentiers. Je pouvais lui faire confiance. Alors, David commence en disant, dans le psaume de David, évidemment, on voit très bien que c'est lui qui en est l'auteur, inspiré du Saint-Esprit. « Éternel, j'élève à toi mon âme, mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. » Et juste vous dire ici, j'ai mis quelques mots dans une autre couleur. Bien, le « à toi, en toi », à 3 reprises revient en 3 versets. David priait. Lorsque David s'exprime, David prie. Beaucoup, beaucoup. Et ça m'amenait à me poser la question, est-ce que quand je m'exprime dans mes émotions, David vivait des émotions intenses dans ce psaume-là, est-ce que lorsque je ressens des émotions intenses dans ma vie, est-ce que j'adresse à Dieu ma situation? Ou je fais juste me plaindre, ou je fais juste passer des commentaires sur la vie, sur les vicissitudes autour de ma vie? Et le concept de honte ou de confusion, pourquoi je l'ai mis en parenthèse, c'est parce que selon les traductions, parfois c'est le mot honte, parfois c'est le mot confusion, mais vraiment les deux peuvent être traduits. Et donc, ça peut nous amener à bien saisir que David, en disant qu'il s'adressait à Dieu, qu'il élevait à Dieu son âme, puis quand il dit que je ne sois pas couvert de honte, et il dit au verset 3, « Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point honteux. Ceux-là seront honteux qui sont infidèles sans cause. » La honte et la confusion
ne fait pas partie de la vie chrétienne lorsqu'on est proche du Seigneur. On peut ressentir la honte et la confusion, mais c'est souvent une conséquence du péché. C'est presque immanquable. Si le péché est présent, la honte est présente. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en nous, il nous met mal à l'aise. Il dit, regarde, là, il y a quelque chose de sale dans ton cœur, il faut que tu le nettoies. Et c'est normal qu'on ressente la honte tout à fait si on est charnel. Ce n'est pas normal de vivre avec le péché et d'être heureux, de ne pas être confus. Et donc, la confusion vient souvent justement du péché, puis si on passe des périodes de notre vie où on se dit justement, bon, je ne sais plus où je m'en vais, je ne sais plus ce qui se passe, je ne sais plus Dieu, tu es qui pour moi? Mais cette confusion-là, souvent, vient de l'ennemi, vient de nos luttes intérieures. Et à cause de ça, bien, on n'en vient qu'à douter de Dieu et à avoir justement de la confusion. Et David est radical. Le tout ceux, je l'ai mis dans une couleur justement pour montrer qu'il y a une totalité ici. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Et on sait que quelqu'un qui a la foi, on peut appeler quelqu'un qui a la foi un fidèle. Si vous ne le saviez pas, là, la fidélité a rapport aussi avec la foi. Et quelqu'un qui est infidèle, en principe, c'est quelqu'un aussi qui a un problème avec la foi. La foi et la fidélité sont liés. Et c'est intéressant aussi parce qu'il dit « Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause ». Je crois qu'on peut être infidèle avec cause et on peut être infidèle sans cause, sans raison. Je crois qu'un enfant de Dieu qui est infidèle n'a jamais de raison d'être infidèle. C'est sans cause qu'on l'est. On n'a pas de raison. Mais quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur et qui est infidèle, c'est normal. Lorsque j'entends des chrétiens passer des commentaires sur des gens du monde qui vivent tout croche, lorsque j'étais dans le monde, je vivais croche et je n'avais aucune idée c'était quoi vivre croche. Pourquoi? Parce qu'on me disait autour de moi, « Écoute ton cœur, ça va bien aller. » Alors, j'écoutais mon cœur et mon cœur m'a conduit dans bien des problèmes. Mais dans ma tête, j'étais fidèle. Dans ma tête, j'étais fidèle à moi-même. J'écoutais mon cœur. Et les gens autour de nous qui ne connaissent pas le Seigneur, ils écoutent leur cœur. C'est ce qu'on leur dit. C'est ce qu'on leur dit à l'école, c'est ce que leurs parents leur disent, c'est ce que les psychologues leur disent, c'est ce que la société leur dit. Écoute ton cœur. Hey, j'ai une nouvelle blonde, maman. Ah ouais. Puis, je me sens bien. Ah, écoute ton cœur, mon garçon. Tu vas voir, ça va bien aller. Écoute ton cœur. Puis ça va bien jusqu'à temps que ça aille mal. Parce que le cœur, on le sait, la Bible le dit, il est tortueux, par-dessus tout, et incurable, nous dit le prophète Jérémie, inspiré du Saint-Esprit. Donc déjà, dans quelques versets, on voit des concepts intéressants qu'on ne voit même pas parfois parce qu'on lit. On oublie de méditer les Écritures. On les lit, ces textes-là. On passe à travers. Et quand on a fini de lire, on ferme notre Bible, puis on s'en va tout heureux. Pourquoi? On a fait notre devoir. On a lu la Bible. Et je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bon de lire la Bible, mais je crois que c'est autrement plus important de la méditer, de l'étudier, de la comprendre. Médite-la jour et nuit, nous dit le passage dans Josué. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La méditation de la Bible, ça n'a rien à voir avec la méditation orientale, là. C'est la méditation, ça veut dire que tu prends un passage, tu le lis, puis si tu ne le saisis pas, tu le relis. Puis tu te poses des questions, puis tu cherches à comprendre le sens de ce que tu lis. Et en passant, ce que je vous dis là, je me le dis à chaque fois que je la lis. Pourquoi? Parce que je ne veux pas la lire pour la lire. Je veux la lire pour la comprendre et pour la mettre en pratique. Autrement, c'est des devoirs, simplement des devoirs. Oups, je suis allé trop vite ici. Reviens. La honte, on retrouve ce concept-là également dans le psaume 34. Eliette, je me souviens quand je l'ai connue, vous voyez comment elle aime chanter. Elle aimait chanter aussi quand je l'ai connue un peu plus de 30 ans.
Et Liette, elle m'avait chanté, je me souviens, ce chant-là. La première fois que j'avais entendu ce passage-là, c'était chanté. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Parce qu'auprès de Dieu, il y a de la paix. Il y a de la joie. Une joie véritable, une paix véritable. On n'a pas à être honteux auprès de lui. Sauf, comme je vous ai dit, s'il y a du péché non confessé, là, ce n'est pas normal. Et c'est normal qu'on soit honteux, qu'on soit confus. Donc, un beau petit passage du psaume 34. Ça fait du bien de regarder Dieu. Ça fait du bien de se tourner vers lui et d'avoir sa paix, sa joie. On est rayonnant de joie, pas juste joyeux, rayonnant. Imaginez, là, j'étais justement la semaine dernière, là, vers la fin de la journée, j'ai pris une photo, mais je ne l'ai pas mis dans mon montage. Il y avait le soleil qui se couchait sur les montagnes de l'État de New York, les Adirondacks. J'étais sur le lac Champlain, justement. Je traversais le lac en traversier. Et je voyais les rayons passer à travers les nuages. C'était tellement beau. Les gens sortaient de leur voiture. Moi, j'ai été à vélo. J'étais déjà dehors. J'ai passé la journée dehors. Mais les gens sortaient de leur voiture pour prendre des photos. Parce que tu voyais le soleil rayonner à travers les nuages. Et quand on voit ça, les regards, quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie. Il faut vraiment penser à une joie qui est rayonnante. C'est quelque chose qui traverse les nuages. Parce qu'on a des nuages dans notre vie. Et on a besoin que la joie de Dieu passe à travers ces nuages-là. Le verset 4 est également un chant. Je ne sais pas si plusieurs d'entre vous le connaissez. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Liette, l'avais-tu prévu? L'avais-tu prévu? Oui? Ah, t'es merveilleuse. Et encore, David s'adresse à Dieu à travers la prière. On pense souvent que la prière, c'est une technicalité dans la vie chrétienne. Bon, là, je vais prendre un temps de prière. Si on réalisait à quel point la prière, c'est un état de vie, c'est une façon d'être. Pourquoi la Bible dit prier sans cesse? Si on arrive à la fin de la journée et qu'on dit, Seigneur, je n'ai pas eu le temps de te prier aujourd'hui. Je n'ai pas pris de temps à prier aujourd'hui. Je n'ai pas pris mon temps de prière aujourd'hui. Mais pourquoi un temps de prière? Pourquoi il faut que ce soit un temps à part la prière? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas prier en m'en allant dans l'auto? Pourquoi je ne pourrais pas prier pendant que j'ai une pause au travail? Pourquoi je ne pourrais pas prier quand je me réveille? Hein? Ça disait le chant « Je réveillerai l'aurore ». C'est quoi la suite? En tout cas, « Je réveillerai l'aurore ». C'est quoi la suite? OK, pas grave. Et moi, je me suis réveillé ce matin, je me réveille souvent très tôt. Puis quand je suis dans le lit, je suis peut-être tout seul de même, là, mais René, console-moi, dis-moi, on est à peu près de la même génération. Ça t'arrive-tu quand tu te réveilles de bonne heure d'avoir toutes sortes d'idées qui te passent dans la tête? Oui, merci. Je suis normal. Mais là, j'essaye de transformer mes idées en prière quand je me réveille de même. Parce que je me dis, écoute, sinon, c'est des inquiétudes, c'est des soucis, c'est n'importe quoi. Puis là ça se bouscule, là, c'est fou. Et donc, je crois que lorsqu'il dit ici, à 4 fois, il s'adresse à Dieu, « Fais-moi connaître, enseigne-moi, conduis-moi, instruis-moi. » Et pourquoi tout ça? Car, et là, il y a la liaison, « Car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. » C'est parce que Dieu, c'est le Dieu de mon salut et de ton salut qu'on devrait toujours le prier. Pas juste dans un temps de prière, le matin ou le soir avant de se coucher. Ah oui, dans la soirée, tu ne peux pas prier? Non, non, je regarde la télé ou je fais mes jeux, mes activités Facebook ou je ne sais pas trop quoi, tu sais. Je lis, tu sais. Non, on peut prendre un temps de prière n'importe quand. On n'a pas besoin d'avoir un temps à part. Ici, c'est intéressant. Fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Parce que le sens du mot original de tes voies et tes sentiers, c'est un sentier qui était tracé lorsqu'une roue passait plusieurs fois à la même place. Lorsque des roues passaient plusieurs fois à la même place. Évidemment, on ne voit plus ça bien de nos jours, hein, parce que l'asphalte, normalement, c'est droit. Mais si vous remarquez, des fois, certaines routes plus usées, on voit que... Ouais, il y a des petits creux. Il y a des petits creux là où les roues passent tout le temps.
Mais écoute, on est un pays de camions. Il s'agit d'aller en Europe pour réaliser qu'une des raisons que leurs routes sont plus belles, c'est qu'ils ont beaucoup de transports ferroviaires, autrement dit par train, alors que nous, on en a peu par train, beaucoup par camion, et ça brise énormément les routes. Hey, je regarde des camions, des fois, je ne sais pas la quantité de tonnes de bois là-dessus. Puis ça roule, puis ça roule, puis ça roule, puis dans la région, on est gâté pour ça. Mais ici, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. C'est une voie ou un sentier qui est tracé. Ce n'est pas quelque chose là, où tu ne sais pas trop, ouais, mais là, je m'en vais-tu par là ou je m'en vais par là? Tu sais? Ce n'est pas la première fois. Là. Il y a une voie, il y a un sentier qui est tracé et c'est Dieu qui le trace. Et c'est Dieu qui le trace parce qu'il veut qu'on le voie. Il veut qu'on sache où on s'en va dans la vie. Il ne veut pas qu'on soit dans la confusion. Et donc, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Pour moi, c'est clair, ça passe par les Écritures. Dieu me révèle énormément sa volonté à travers les Écritures. La vie chrétienne, ce n'est pas une émotion. Les émotions font partie de la vie, point à la ligne. Mais ce n'est pas ça qui doit diriger notre vie. Conduis-moi dans ta vérité. Qu'est-ce que la Bible dit dans l'Évangile de Jean? Ta parole est la vérité. Si je ne m'appuie pas sur sa parole chaque jour, comment est-ce que je peux marcher dans sa vérité? Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Alors, je peux me tromper en ayant juste l'idée de suivre les propres voies qui sont devant mon chemin. Et instruis-moi. Que c'est beau. On a le meilleur enseignant. On a le meilleur enseignant. Il est prêt à nous enseigner, à nous former constamment, constamment. Puis il est patient, ça le disait dans le chant, si tendre et si patient. Hein? Tu corriges et conduis. Ça, c'est notre Dieu, ça. Il nous instruit. Il nous conduit dans sa vérité. Et ça passe par la méditation de sa parole. Et je veux vous encourager, comme je le fais à chaque jour, je m'encourage moi-même, je le fais pour mes proches, à le faire à chaque jour. Il ne faut pas venir ici seulement le dimanche matin pour se nourrir de la parole. Vous savez, quand j'étais aux États-Unis la semaine dernière, j'y vais souvent, et ce que je trouve frappant là-bas, c'est l'omniprésence de ce qui s'appelle chrétien. Il y a des librairies chrétiennes dans la plupart des villes, je dirais, de grandeur moyenne à grande. Il y a des postes. Je regardais la télé, là, je me suis réveillé assez tôt dimanche passé, c'est toujours comme ça, je me réveille tôt. Là. J'ouvre la télé, puis là où j'étais, puis il y avait des émissions, il y avait des prédicateurs. C'est pas dur à trouver ça aux États-Unis. Il y en a à plusieurs postes en plus. J'étais dans l'auto, j'ouvre la radio, je syntonise, je balaye un peu parce qu'évidemment, je n'avais pas les mêmes postes qu'au Saguenay. Puis là, pouf, je tombe sur un poste chrétien. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Et donc, on doit prendre le temps. Ça ne veut pas dire que les Américains sont meilleurs que nous parce que c'est plus facilement accessible. Mais ça montre une chose. Eux autres, ils ont compris, parce qu'il y en a peut-être plus qu'ici, justement, en proportion de la population, l'importance de passer du temps chaque jour dans la parole. Que ce soit à travers les enseignements, la louange. Quand c'est la parole de Dieu, c'est la vérité, c'est l'instruction de Dieu. Enseigne-moi. Dieu enseigne, Dieu instruit. Pourquoi? Parce qu'il nous sauve. Et quand il nous sauve, après ça, il nous transforme à travers cette formation-là. Tu es toujours mon espérance. On a prié hier pour Silvio, vous savez, et je priais que jusqu'au bout de son dernier souffle, la dernière fois que j'ai parlé à Silvio, il me l'a dit, il m'a dit, Sylvain, il m'en reste plus gros, là. Il faut être conscient de ça, là. Il est rendu là, Silvio. Et je priais pour lui. On a prié pour lui hier, il était moi. Pourquoi? Pour que le Seigneur lui donne la paix. On va tous avoir besoin de cette paix-là en passant, là. Il ne faut pas se tromper, là. En principe, à moins que le Seigneur revienne de notre vivant, on va tous, ici, présents, avoir à passer par la mort. Et on a besoin que son espérance soit toujours en nous, pour ne pas désespérer. Il y en a des chrétiens qui sont venus qu'à douter des fois dans les derniers milles, les derniers moments de leur vie. Cette espérance-là doit toujours être là. Le Proverbe 21, verset 2, je vous le disais tout à l'heure, en parlant des voies, des sentiers de l'homme, nous dit « Toutes les voies d'un homme sont droites ». Dans d'autres traductions, il y a le mot « pur » à ses yeux. Mais celui qui évalue les cœurs, c'est l'Éternel. Ce n'est pas du café en passant, c'est de l'eau. Il n'y a pas besoin d'être plus speedé, j'ai tout ce qu'il faut. Et ça, c'est intéressant, ça.
C'est intéressant parce que justement, c'est facile que toi et moi, on pense que nos choix sont les bons choix. Mais on doit vraiment les placer devant le Seigneur et dire, regarde Seigneur, je ne suis pas convaincu, je ne suis pas sûr, je te le place devant toi, confirme-moi que c'est le bon choix que je fais. Lorsqu'on a des doutes, évidemment. Ésaïe 55, un passage intéressant au niveau de la conception justement du concept des voies de Dieu par rapport à nos voies. Et ça, c'est un passage qui est vraiment, vraiment fort. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Ça, c'est Dieu par rapport à la nature humaine. Il faut bien se comprendre. Un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit et qui cherche, à travers la méditation des Écritures, qui cherche le conseil de Dieu, qui cherche à comprendre, à connaître qui est Dieu et ce qu'il veut, bien là, il va se rapprocher des voies de Dieu. Mais naturellement, un humain, c'est ça, sa réalité. C'est que ses pensées ne sont pas celles de Dieu et ses voies ne sont pas celles de Dieu. Et regardez le parallèle qu'il fait, c'est-à-dire la comparaison. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, je ne sais pas c'est quoi le nombre de kilomètres qu'il y a lorsqu'on peut considérer la distance entre les cieux et la terre, mais c'est des milliers de kilomètres, je crois. En tout cas, ou du moins des centaines. Là. Mais je veux dire, c'est immense. On regarde le ciel, puis on n'en finit pas de regarder, là, puis c'est haut. Là. Mais c'est ça la différence entre les voies de Dieu et mes voies, entre les pensées de Dieu et mes pensées. Mais nous avons ici, quoi? Sa pensée. Sa pensée est révélée dans sa parole. Et c'est pour ça que c'est tellement important de toujours creuser là-dedans et de ne pas se fier à la petite voix là, derrière moi là, qui me dit « Ah, ouais. » Parce qu'on peut des fois passer à côté et on peut dérailler. Le verset 6 du passage de Psaume 25 nous dit « Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. » Et là, j'ai souligné le « souviens-toi » parce que j'ai souligné « ne te souviens pas ». Et j'ai ressouligné le « souviens-toi ». Pourquoi? Parce que, oui, je veux que Dieu se souvienne de certaines choses et je préfère qu'il ne se souvienne pas de d'autres choses. De quoi je veux qu'il se souvienne? Mais regardez comment le psalmiste n'est pas centré sur lui-même, mais centré sur Dieu. Hein? Il ne dit pas « souviens-toi de mes bonnes œuvres, souviens-toi de mes bonnes pensées, souviens-toi de mes bonnes paroles, souviens-toi de mon bon service au sein de la communauté, au sein du peuple. » Non! Parce qu'il le sait, quelle est sa nature. On va le voir un petit peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? « Souviens-toi de ta miséricorde, souviens-toi de ta bonté. » Parce que moi, j'ai besoin que Dieu se souvienne de sa miséricorde et de sa bonté envers moi et envers vous, parce que ça, c'est bon pour nous. Mais on n'a pas grand-chose, nous, à se péter les bretelles, surtout pas devant Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? « Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse. » Je l'ai mis en italique, quand c'est des choses comme plus négatives, on va dire comme ça, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, il le répète, et il répète encore le concept de sa bonté, à cause de ta bonté, ô Éternel. Le car est là à cause d'eux, évidemment, c'est des liaisons, c'est pour ça que je l'ai mis en mauve. Et c'est intéressant ici de voir que je peux compter sur sa miséricorde. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ce que ça veut dire, la miséricorde? Tu nous l'avais bien présenté, n'est-ce pas? Exactement. Pensons à la justice de Dieu. Dieu étant juste, il ne peut pas voir, il ne peut pas tolérer le péché. Et donc, on mériterait une correction pour ça, solide et sévère. Mais dans sa miséricorde, il ne le fait pas. Donc, ça, c'est sa miséricorde. Et elle est éternelle, comme sa bonté éternelle. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et il sera le même demain. Et ça, c'est bon à savoir. Parce que si Dieu était capable d'être miséricorde et bon hier, il l'est encore aujourd'hui. Et même si j'ai péché aujourd'hui et que je pense que Dieu ne peut pas me pardonner parce que là, je suis allé trop loin, je dois me rappeler que sa miséricorde et sa bonté sont éternelles. Et son pardon, évidemment, est implicite à travers sa miséricorde.
C'est intéressant de voir que le verset 7 nous dit « Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ». Parce qu'on a tous des fautes de notre jeunesse qu'on préfère que Dieu ne se souvienne pas. Soit que ce soit des fautes en dehors du Seigneur ou des fautes dans le Seigneur. Des fautes avant la conversion ou des fautes après la conversion. Parce qu'un enfant de Dieu a besoin du pardon de Dieu par rapport à ses fautes passées, avant d'avoir connu le Seigneur, mais également pendant la période qu'il connaît le Seigneur. On a tous, toujours besoin de cela. Et ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse. Parfois, en vieillissant, ces fautes de notre jeunesse nous reviennent à l'esprit. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle l'ennemi, le tentateur, lui est là, puis il nous rappelle ces choses-là. « Hey, te souviens-tu, tu as déjà fait ça, Sylvain? Tu as déjà pensé ça? Tu as déjà dit ça? » Et ça peut nous tourmenter. Et si Dieu ne s'en souvient pas, est-ce que j'ai à m'en souvenir? Non. Si Dieu m'a pardonné, est-ce que j'ai à me pardonner? Certainement. Si Dieu a envoyé Jésus pour que son sang couvre mes fautes de ma jeunesse, je n'ai pas à revenir à cela. Je n'ai pas à me tourmenter avec ça. Je n'ai pas à me dire hey, « c'est vrai, j'ai déjà dit ça, j'ai déjà fait ça, ça n'a pas d'allure. » Non! Parce que là, je vais développer, là, un petit écureuil, là, il s'en va de l'autre bord, là, puis là, il va me faire du mal. Il va me détruire intérieurement. Ni de mes transgressions. Et là, ces transgressions, il n'en parle pas au passé. De toute évidence, il en parle au présent. Pourquoi? Parce qu'il était conscient, David, qu'il était pécheur. Et il répète, « Souviens-toi de moi » selon, encore une fois, il met le focus sur Dieu. Je n'ai pas à me péter les bretelles devant Dieu de quoi que ce soit. Quand vous aurez fait tout ce qui vous a été demandé, dit la Bible, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. C'est ça, ce que la Bible dit. Mais on voit les gens autour de nous, les humains, qui n'arrêtent pas de se péter les bretelles chaque fois qu'ils font de quoi de bien. C'est normal. Ils ont besoin de l'approbation des autres. Ils ont besoin qu'on leur dise « T'es bon, t'es beau, tu fais des bonnes choses. » Et dans le Seigneur, on doit apprendre à chercher en Dieu cette satisfaction-là, cette récompense-là. Apprendre à délaisser l'approbation des hommes et des femmes pour aller chercher celle du Seigneur. Intéressant encore le concept de la voix V-O-I-E. 3 fois ici, ça revient, passage 8, 9, 10. « L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. » La bonté de Dieu était là, hein? Si vous vous souvenez au début du psaume, c'était souligné à plusieurs reprises. Et encore une fois, David revient là. Et là, il fait une liaison. Le « c'est pourquoi », je le mets en mauve encore une fois pour qu'on voit le lien entre le début du verset 8 et la suite. Parce que l'Éternel est bon et droit, il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et on le voit tellement dans ce psaume-là. C'est incroyable, là, l'équilibre des Écritures. Je vais l'appeler comme ça. On lit un passage, on n'est pas sûr, va voir. Il en parle ailleurs souvent du même concept, ça va t'aider à le comprendre. Et la résistance de Dieu aux orgueilleux, c'est clair. Mais regardez ce qu'il fait avec les humbles. Il les conduit dans la justice. Il leur enseigne sa voie. Et comme je vous ai dit, la voie de Dieu, c'est un chemin qui est tracé par une roue qui a passé plusieurs fois là où il n'y avait pas de chemin. Par toi-même puis par moi-même, on ne peut pas le trouver. Mais Dieu l'a tracé, ce chemin-là. Puis si je fais ce que Dieu me demande, il va me le montrer. Il va m'enseigner sa voie. Et à travers ces sentiers, à travers tous les sentiers que l'Éternel va me conduire dedans, je vais trouver quoi? Miséricorde et fidélité. La miséricorde, encore une fois, qui revient. Ça revient souvent, là, je ne sais pas si vous le voyez. Il y a une insistance. On a besoin de sa miséricorde. On a besoin que Dieu ne nous donne pas selon nos transgressions, selon les fautes de notre jeunesse. Pour ceux qui gardent son alliance
et ses commandements. Oui, ces commandements sont là, et vous le savez très bien, ce n'est pas lourd. C'est pas lourd. Jésus l'a résumé. Aime ton prochain comme toi-même. On est tellement loin des fois. Juste le concept d'aimer. On aime mal. On aime tout croche parfois. On aime de façon égoïste. Alors, s'il me fait du bien, je vais lui faire du bien. Mais qu'il ne vienne pas me piler ses pieds. Moi, je le vois tellement autour de moi, là. Je travaille dans un milieu où c'est omniprésent. Tu fais du bien à un autre collègue, l'autre collègue va te faire du bien. Tu n'y fais rien, il ne te fera rien. Tu lui fais du mal, il va te faire du mal. Ça, c'est humain. Ça, c'est normal. Et si vous travaillez dans le même monde que moi, ça ressemble à ça. Mais quand on parle de ses commandements, quand il a dit « Aime ton prochain comme toi-même », il n'a pas dit « Aime juste ceux qui sont aimables, aime juste ceux qui te font du bien ». Au contraire, il a même dit « Si vous aimez ceux qui vous font du bien, qu'est-ce que vous avez de spécial ?» Il dit « Les autres aussi font ça, les humains font ça, les pécheurs font ça. Aimez ceux qui vous aiment, c'est naturel. » Et souvent, justement, le Seigneur vient nous chercher à travers les personnes plus difficiles à aimer. Et c'est là qu'on a de la difficulté à pratiquer ces commandements. On n'a pas besoin de connaître les 832 commandements. Il n'y en a pas 832, mais je veux dire, tu sais, tous les petits détails de « fais ci, fais pas ça ». Si on avait juste à l'esprit, OK, est-ce que ce que je dis, est-ce que ce que je fais, est-ce que ce que je pense, c'est poussé par l'amour inconditionnel, quelque chose qui fait du bien à l'autre, ou je suis prêt même à payer le prix parfois. C'est ça, les commandements de Dieu, ça se résume à ça. On veut tellement des fois complexifier. « Ah, Seigneur, c'est compliqué la vie. Si tu m'avais donné une femme comme ci, si tu m'avais donné des enfants comme ça, si mes collègues au travail étaient plus comme ci ou comme ça. » Mais regarde le monde que tu as mis autour de moi, c'est pas facile à aimer. Là. C'est ça parfois qu'on se dit, on se justifie pour dire qu'on n'est pas capable. Jérémie 26, 13. « Réformez vos voies et vos œuvres. » Et ça, c'est intéressant en passant. C'est une traduction française, évidemment. Dans l'original, dans Jérémie, il ne pouvait pas savoir qu'il y aurait la même sonorité entre le mot « voix » V-O-I-E-S et « voix » V-O-I-X. C'est intéressant, c'est le seul passage que j'ai trouvé où il y avait ça. « Réformez vos voies et vos œuvres. » On ne voit pas, là, mais c'est une Bible là, qui est à droite. Là. Elle était beaucoup plus claire sur mon ordinateur. « Réformez vos voies et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. » Ça va ensemble. Réformez vos voies. Pourquoi? Parce que si j'ai passé ma vie à marcher dans mes voies, je dois apprendre à marcher dans les voies du Seigneur. Et combien de fois j'ai entendu des chrétiens me dire, tu sais, Sylvain, accepter le Seigneur comme sauveur, ce n'est pas dur. Mais l'accepter comme Seigneur, c'est une autre histoire. Que ce soit lui qui prenne la direction de ma vie, pas facile. Mais, comme sauveur, aucun problème. Je veux que le Seigneur soit mon sauveur. Mais qu'il soit le maître de ma vie, lui donner toute la direction de ma vie, mes choix, mes décisions, mes pensées. Et quand ça dit « Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu », bien, on sait très bien que ça passe à travers les Écritures. Encore là, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas « Bon, Seigneur, je vais voir là, un matin comment je me sens, là, parle-moi. Parle-moi à travers mes émotions, mes sentiments, mes pensées. » On peut tellement aller tout croche. Je me souviens d'avoir témoigné à une maison qui était alcoolique anonyme. Et dans les alcooliques anonymes, ça parlait de Dieu, mais tel que tu le conçois. Tu mets Dieu dans ta vie, mais tel que tu le conçois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le Dieu que tu veux, là. Dans le fond, c'est le Dieu qui combat l'alcool, là. Le Dieu des alcooliques anonymes. Je n'avais déjà parlé d'ailleurs à quelqu'un d'ici, puis c'est ça, c'est le Dieu qui combat l'alcoolisme. Mais la personne à qui j'avais témoigné, qui est un de mes oncles, qui avait des problèmes d'alcool, ça a tellement mis toute sa vie à l'envers. Cet oncle-là, bien, lui, là, il y a un péché qui existait dans la vie, c'était l'alcool. S'il pouvait avoir la victoire sur l'alcool, il pouvait vivre dans des débauche, c'était pas grave. Il pouvait frauder, c'était pas grave. Il pouvait être vulgaire dans ses paroles, c'était pas grave. En autant qu'il avait la victoire sur l'alcool,
Dieu avait été bon pour lui. Et ça, c'est le Dieu tel qu'il le concevait. Ce n'est pas ce Dieu-là ici qui est mentionné. C'est celui des Écritures. Ce n'est pas le Dieu d'une religion. Ce n'est pas le Dieu des baptistes. C'est le Dieu des Saintes Écritures. Je vous le dis comme ça parce que l'autre jour, j'écoutais un film. En tout cas, Liette avait trouvé un film à la maison, puis c'est correct, là, des bonnes intentions, on trouve des bons films. Puis c'est un film qui avait un fond chrétien, mais je remarquais que dans le film, c'est un film américain, là, c'est pas clair souvent, eux autres, de la façon qu'ils conçoivent la vie chrétienne. Tu te demandes des fois si c'est l'Église ou c'est vraiment une relation personnelle avec Dieu. Aller à l'Église, c'est super important pour eux autres. Presque plus important que de développer une relation personnelle avec Dieu. Tu vas à l'Église, tu es un bon chrétien. Mais ta relation personnelle avec Dieu, ça, c'est tes affaires, ça, c'est pas important, ça, c'est toi, là. Moi, je pense que la relation personnelle avec Dieu, là, si l'Église baptiste évangélique de Saguenay passait au feu demain et que tout le monde, imaginez-vous que tout le monde ici là, disparaisse sauf vous, sauf toi, qui que tu sois, est-ce que tu continuerais à marcher dans le Seigneur? C'est ça, dans le fond, le point que je veux amener. Est-ce que c'est cette église-là, ce bâtiment-là, ce lieu de rencontre-là, le pasteur qui est ici, qui fait toute la différence dans ta vie chrétienne? Ou c'est vraiment le Seigneur Jésus? Dans une relation intime et personnelle, quotidienne, pas dominicale. Une fois par semaine, le dimanche matin, je me nourris, ça me fait tellement du bien. Oui, c'est bon. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Mais c'est tellement plus que ça, la vie chrétienne. Très intéressant ici. Encore une fois, on voit à quel point il est centré sur Dieu, le psalmiste. Et je fais toujours les mots de liaison, je les mets en mauve, pour qu'on voit vraiment le pourquoi de. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité. Est-ce que c'était avant ou après l'histoire de Bathsheba? Il n'y a rien qui le dit dans le psaume. C'est des hypothèses. Mais peu importe. On sait très bien que David, il n'avait pas mené une enfance parfaite. Il n'y a personne de parfait sur la terre. Et il avait besoin que Dieu pardonne son iniquité. Et regardez bien, ce n'est pas à cause de ses bonnes œuvres. Regarde, Seigneur, j'ai fait du bien, là. Là, tu vas pardonner mon péché, hein? J'ai fait du bien. J'ai lu la Bible, tu vas me pardonner, hein, Seigneur? Je suis allé à l'église souvent. J'ai donné mon offrande, tu vas me pardonner. J'espère qu'on n'en est pas là, personne. Ce n'est pas par nos mérites qu'on va gagner le pardon de Dieu. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Oui, c'est peut-être après l'histoire de Bathsheba. Parce que David savait faire la différence entre un péché et un autre. Et ce n'était pas rien ce qui s'était passé là. Parce que non seulement il avait commis adultère, mais dans la Bible, on voit également qu'il est accusé de meurtre. Accusé du meurtre de Uri. C'est comme ça que c'est présenté dans les Écritures. Ce n'est pas « t'as fait tuer », c'est « tu as tué ». Et on a tellement besoin du pardon de Dieu, quotidiennement. Ce verset 12 m'a beaucoup brassé dans la tête. Tant qu'à y être. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre encore une fois la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. 2 fois, la notion de crainte de l'Éternel. C'est quoi cette crainte de l'Éternel? Si c'est la peur qui paralyse, on n'a pas compris. Moi, là, j'ai un patron à mon travail. Et vous savez quoi? Je le crains. J'ai compris que c'est important que je le craigne. Parce que si je ne le crains pas, je vais être dans le trouble tôt ou tard. Je me souviens très bien d'une collègue qui n'avait pas la crainte de son patron, qui est une autre personne que j'avais en autorité il y a quelques années. Et cette collègue-là, ouvertement et publiquement, a défié l'autorité qui était là où je travaillais. La direction, on va le dire comme ça. Mais vous savez quoi? Elle a passé une année
Les gens du monde diraient d'enfer. Mais je sais que ce n'est pas l'enfer, parce que l'enfer, c'est pas mal pire que ça. Mais elle a passé une année misérable, cette collègue-là, qui a manqué de respect publiquement envers la direction. Jusqu'à tel point qu'à la fin de l'année, elle ne pouvait plus vivre dans l'école. Elle n'était plus capable. Cette personne-là n'avait pas la crainte de l'autorité. Elle se pensait au-dessus de l'autorité. Et elle a payé le prix. Elle a donc changé de milieu de travail, et je l'ai rencontrée il y a quelques années, et il a fallu qu'elle se retire de l'enseignement, à tel point c'était rendu lourd dans sa vie. La crainte d'une autorité, c'est très important. Et Dieu nous demande de respecter les autorités humaines. À plus forte raison, respecter Dieu. Il est le créateur de tout. Et si je ne crains pas Dieu, mon ami, quelle vie je vais vivre? Le péché, ce n'est pas grave. Hein? Une vie tout croche, ce n'est pas grave. Et là, je vais me justifier de toutes sortes de façons par une vie tout croche parce que je n'ai pas compris c'est quoi craindre Dieu, respecter d'une façon intense. Vraiment, là, la crainte de Dieu, oui, tu peux avoir peur, non pas qu'il va te maudire pour l'éternité. S'il t'a sauvé, il te prend dans ses mains. Personne ne va t'enlever de ses mains, comme moi. On est assuré de ça. Mais il y a une chose, par exemple, Dieu corrige celui qu'il aime. Est-ce que vous savez que la Bible dit ça? Comme un père, l'enfant qu'il chérit. Hein? On l'a vu tout à l'heure. Nul n'est comme toi, un père et un ami. Si tendre et si patient, tu corriges et conduis. On l'a lu, on l'a chanté. Je vous le dis, je l'avais dans la tête tantôt, j'étais là, j'étais en train de chanter, puis attends, il est dans mon message, là. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. La confusion, rappelez-vous la confusion du début du psaume. La confusion peut exister. Mais à un moment donné, Dieu n'est pas un Dieu de confusion. C'est pas normal qu'on reste toujours dans la confusion. Oui, mais je vais-tu là ou je ne vais pas là? Je dis oui ou je dis non? Est-ce que j'accepte ou je n'accepte pas? Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Si je suis sincère, si je suis honnête, si je suis pur, si je demande au Seigneur, garde, Seigneur, aide-moi à marcher droit. Si j'ai quelque chose à réformer, à changer, à corriger dans ma vie, aide-moi à le faire. Aide-moi, je ne suis pas capable tout seul. J'ai besoin de ton aide. Et si on craint Dieu et que Dieu voit notre révérence envers lui, il va nous montrer la voie qu'on doit choisir. Savez-vous combien de décisions on prend dans une journée chaque humain? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? Combien de décisions un humain normal, c'est-à-dire qui se lève le matin, il ne reste pas couché, puis il fait quand même sa journée, tu sais, 3, 4, 10, 12. C'est facilement, là, au-dessus d'une centaine de décisions dans une journée. Des choses qu'on va dire, des pensées qu'on va traiter dans notre petit ordinateur, la nourriture qu'on va manger, les vêtements qu'on va utiliser, les endroits où on va se diriger. Hein? Imaginez-vous, vous rentrez en plus à l'épicerie. Ah, ça, c'est la fin du monde, ça. C'est moi qui fais l'épicerie depuis 30 ans. Je sais c'est quoi, là. Puis j'ai aucun problème avec ça. J'aime ça. C'est moi qui ai choisi de le faire. Puis ça fait notre affaire. Liette en manque de rien, moi non plus. Puis nos gars sont en santé, puis en tout cas. Mais on a beaucoup de choix à faire dans notre vie et on a besoin que Dieu nous montre, Seigneur, peux-tu me montrer c'est quoi le choix? Un principe bien simple, vous savez. On n'était même pas mariés, Liette et moi. On avait suivi une conférence de couple et un homme était venu en avant, brisé. Il avait dit, vous savez quoi? Il dit, je voulais partir une entreprise. Ça, c'est une voie qu'il pensait qu'il devait choisir, lui. Il pensait qu'il devait la choisir. J'ai prié, puis j'ai fait, je suis allé de l'avant. Il dit, c'est juste que ma femme n'était pas du tout d'accord avec moi. Elle ne pensait pas que c'était un bon choix. Puis j'ai fait faillite. Et j'ai réalisé que j'ai oublié de consulter l'aide que Dieu avait mis dans ma vie. J'ai oublié d'en tenir compte. Ah, il avait prié. Mais vous savez quoi? Il y a des chrétiens qui prient et qui n'attendent pas réponse. Ils prient, puis ils décident. Seigneur, je devrais-tu faire ci ou ça? Bon, regarde, Seigneur, je vais te prier, OK? Puis là, il va. Il n'attend pas. Il prend sa décision, puis il va de l'avant. On fait ça parfois. Pourquoi? Parce que de toute façon, on le veut. Fait qu'on le fait. Et finalement, on n'a pas attendu que Dieu nous montre sa voie. On a décidé que c'est ça, sa voie. Pour se rendre compte, après un certain temps, pas tout à fait sûr que j'ai pris la bonne décision là, parce qu'on voit les conséquences de notre choix.
Et regardez le verset 14. Je ne sais pas si vous avez des amis. Quand j'étais petit, je pensais que j'avais plein d'amis. Un jour, ma mère m'a fait comprendre, Sylvain, tu connais beaucoup de monde. Mais tu vas voir un jour des amis, des vrais amis, là, tu n'en as pas beaucoup. Et ma mère me racontait, elle était rendue dans la soixantaine, elle me nommait les personnes qu'elle pouvait qualifier d'amis dans sa vie. Il n'y en a pas beaucoup. Très peu. Parce que l'ami, dit la Bible, aime en tout temps. Et au jour du malheur, ça montre un frère. Il est plus proche qu'un frère, un ami, un vrai, un sincère. Il n'aura pas besoin de conditions et de circonstances pour te voir et pour t'aimer. Il n'attendra pas que tu sois beau puis fin. Il va t'aimer en tout temps. Regardez, l'amitié de l'Éternel est pour qui? L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Parce que si tu ne crains pas Dieu, tu ne peux pas avoir son amitié. C'est ça que ça veut dire. Et je ne peux pas l'avoir non plus. C'est fort, le terme ici, l'amitié de l'Éternel. Hein? Jésus a dit, vous êtes mes amis, conditionnellement à quoi? Si vous faites ce que je vous demande. Et ce que je vous demande, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Wow! Vous voulez l'amitié de Jésus? Il y a un prix à payer. Je veux l'amitié de Jésus, moi je la veux. Est-ce que je suis prêt à payer le prix? D'aimer comme lui a aimé? De sacrifier comme lui a sacrifié? Pas toujours. Grand prix. Craindre Dieu. Je l'avais déjà dit. Je vais plus vite que mes slides. C'est la preuve que c'est moi qui les ai préparés. Voilà, je l'avais déjà dit. Je ne vais pas me répéter. Hein? Verset 15, tellement beau ça. Pas rien que le dimanche matin, ni le mercredi soir, ni juste le matin. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Et ça peut nous montrer que David vivait peut-être encore des épreuves au moment où il a écrit ça. Il fera sortir mes pieds du filet. Et on parle ici d'un concept d'un filet pour attraper un animal comme un oiseau ou une bête. C'est quelque chose que tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Il fera sortir mes pieds du filet. Et peut-être que ce matin, tu sens que tu as les pieds dans un filet dans ta propre vie. Peut-être que c'est mon cas. Et j'ai besoin de Dieu pour m'aider à m'en sortir. Un oiseau qui est pris dans un filet, un poisson qui est pris dans un filet, il ne peut pas s'en sortir tout seul. J'ai déjà vu des reportages, justement, où il y a des poissons. C'est un exemple. Là, ils montrent des poissons qui ne sont pas supposés être dans le filet, mais qui se font pogner parce que c'est un filet, c'est un filet. Puis là, tu vois le pêcheur qui essaie de garder les bons poissons, mais de délier, d'enlever les poissons qui n'ont pas rapport pour les relâcher dans la nature. Mais le poisson n'est pas capable de s'en sortir tout seul. Tu et je ne suis pas capable de m'en sortir tout seul si j'ai les pieds dans un filet. J'ai besoin du Seigneur. Et c'est pour ça que le psalmiste dit, « Regarde-moi, aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. » Wow! C'était pas le nirvana, là. C'était pas la grosse vie, là, ce que David vivait. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tous tes péchés sont pardonnés, puis tous mes péchés sont pardonnés, là on commence à s'en sortir de notre misère et de notre peine. Ça passe par le pardon de Dieu. Regardez, en plus, il y avait des ennemis. On se souvient très bien que son fils, Absalom, après l'histoire de Bathsheba, il s'est révolté contre lui, puis il voulait le tuer. Wow! Puis Absalom avait monté des dizaines et des dizaines d'hommes contre David. Mes ennemis sont nombreux. De quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme, sauve-moi encore une fois. La prière, toujours. Il n'est pas allé chercher auprès des hommes cette aide-là, auprès de Dieu. Que je ne sois pas confus. Que je cherche auprès de toi mon refuge. Vous savez, ça disait dans les activités d'église, et Dominique l'a souligné très bien. Vous avez besoin d'aide dans votre marche avec le Seigneur. Michel est disponible. Mais moi, je vais vous dire ce matin, n'oubliez pas, si possible, avant d'en parler à Michel, je pense que Michel, tu vas être d'accord avec ce que je vais dire, cherchez auprès de Dieu votre refuge, premièrement, vos solutions. Et quand vous allez arriver devant Michel, vous ne serez pas disposé pareil.
Et ça va être autrement plus facile. Parce qu'il risque de vous demander la première chose, en as-tu parlé au Seigneur? Je ne sais pas, Michel, comment tu conseilles, mais ça risque d'être une des choses qu'il va vous demander. Tu as un problème dans ta vie, OK, en as-tu parlé au Seigneur? Non, c'est la première chose à faire. Est-ce que tu as regardé ce que la Bible dit par rapport à ça? Non, ça serait important que tu le fasses. C'est des principes de base. David était dépendant de Dieu. Il n'y avait pas un gourou au-dessus de lui pour l'aider dans sa vie spirituelle. Il était directement connecté à Dieu comme Dieu voudrait qu'on soit tous. Et oui, ça n'empêche pas qu'on peut avoir à aller voir quelqu'un des fois pour un conseil, pour un appui, mais on doit premièrement chercher en Dieu notre refuge pour que Dieu enlève la confusion, la honte, que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi, mon espérance. Et c'est intéressant, David termine en disant « Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses ». À la fin de ce psaume, un seul petit verset où il adresse une prière au bénéfice de la communauté. David a épanché son cœur devant Dieu, il a tout mis ce qu'il avait à mettre. Mais il n'oublie pas qu'il fait partie d'une communauté. Et nous, on a une communauté qui s'appelle l'Église. Et si dans tes prières, tu te reconnais dans le psaume 25, 1 à 21, n'oublie pas le verset 22. Que je n'oublie pas le verset 22, parce que le verset 22, ça veut dire, Sylvain, tu n'es pas seul. Tu as des frères et des sœurs également qui ont besoin que Dieu les délivre de toute leur détresse. Prions. Seigneur, merci parce que dans ce passage, on voit un Dieu tellement, tellement bon, miséricordieux, un Dieu sensible, Seigneur, à la souffrance du psalmiste, un Dieu prêt à lui montrer la voie, le sentier à suivre. Merci, Seigneur, pour cette leçon qu'on peut prendre de ton saint livre ce matin et qu'on puisse le mettre en pratique parce qu'on en a tous besoin. Oui, Dieu, sois le Dieu de notre salut jusqu'au bout, car tu reviens bientôt. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen.